célèbre Petit Robert est le plus rapide. Oh, le petit galop. Oh, les schnappants d'aujourd'hui, avec tous leurs jouets électrotoniques. Il fonce vers une victoire qui ne peut plus lui échapper. Bah, pourquoi elle s'arrête? Elle a des piles neuves. Hein? Elle obéit plus. Ah, mais elle est dingue. Viens, tu as sûrement attrapé froid. Allez, on rentre à la maison. N'approche pas. Tu pourrais le regretter, pitoyable unité zoologique. Tu auras voulu, petit bonhomme. Arrête, immédiatement. Je vais vivre. Oh, désolé, Cyanure, mais demain, je me débarrasserai de toi. Non, Spirou. Non, je ne dis rien. Pour une fois, Fantasio n'entrera pas dans l'une de ses célèbres colères. Ah, il est calme, Fantasio. Fantasio, lui, il voulait prendre le train pour aller au ski. Mais Monsieur Spirou préfère la voiture, surtout quand elle est vieille et usée. Résultat, en panne au milieu de nulle part. Nulle part n'est pas sur la carte. Par contre, Bouzy-les-Campagnols n'est qu'à 2 ou 3 kilomètres. Et j'ai l'intention d'y passer la nuit. Tu viens, Spip? Allez, Fantasio, on en a connu d'autres. Dire que nous pourrions être confortablement installés dans un wagon couchette. Une couchette chaude et moelleuse. Oh. Bouzy les campagnols, son brouillard, son verglas. Mais Oh, tu veux aller à Bouzy en luge? Non. Non, rien ne vaut une bonne marche au grand air. Une ligne de chemin de fer désaffectée. Viens, ça glissera moins que sur la route. Bienvenue à Bouzy les campagnols. Ville fantôme ne figurant sur aucun guide touristique. Au moins, nous serons à l'abri du vent. Suis-moi. Il y a de la lumière. Oh, hé, il y a quelqu'un? Non, juste un ou deux fantômes électroniciens un peu soigneux. Que s'est-il passé ici? Je vais m'éclairer avec cette bougie pour rétablir le courant. Désolé, Spip, j'en ai besoin. On pourrait quitter cet endroit sinistre et partir à la recherche d'un charmant petit hôtel. Mais non, c'est tellement mieux ici. Hein? Nom d'une pipe! Hé! Spirou! Viens vite par ici! Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Délivrez-moi, s'il vous plaît. Mais bien sûr, chère petite madame, à vos ordres. J'ai trouvé l'interrupteur général. Mais ça alors? Mais qui sait combien de temps cette charmante jeune femme aurait été prisonnière si je n'avais pas été là? Au fait, nous n'avons pas été présentés. Je m'appelle Cyanure. Vous ne savez pas où se cache celui qui vous a séquestré? Oh! Fantasio, que signifie? Et je la libère et elle me cogne dessus. Dis-moi Ah, je le savais. Je le savais qu'on mettait les pieds dans les embêtements. Je le savais. Écoutez, Cyanure, nous vous voulons bien mal. Je vous méprise, vous et vos semblables.
petit bonhomme. Cyanure! Cyanure s'est échappé. Oh, où est-elle? Où est Cyanure? Sorti par là. C'est Elle a une sauté. vraie catastrophe. Je ne vous le fais pas dire. Une véritable catastrophe ambulante, votre ami. Cyanure n'est pas mon ami, c'est une machine. Une machine? Vous voulez dire que cette furie est un robot? Voyons, Spirou, dans toutes les gares abandonnées, il y a un androïde qui agresse les voyageurs égarés à coups de grille-pain volant. Non, tout le monde sait ça. Venez, suivez-moi. Je vais vous expliquer. Spip, viens, il n'y a plus rien à craindre. Je m'appelle Léon Caténaire. J'étais le chef de la gare de Bouzy-les-Campagnols. J'aimais ce métier, mais il y eut la réforme du réseau, la station désaffectée et moi mis à la retraite. Je pouvais désormais me livrer à ma passion d'inventeur électronicien. C'est ainsi que j'ai créé le premier automate photographe, le télésphore. Une bien belle invention. Puis il y eut Pénélope, la voiture entièrement robotisée. Waouh! Mais j'ai compris que ce passe-temps n'était qu'une façon de tromper ma solitude. Alors j'ai eu l'idée de construire cet androïde. Oh, Vous auriez dû lui programmer un meilleur caractère. Cyanure est doté d'une intelligence artificielle totalement autonome. Autonome, inachevée et imparfaite. J'allais la neutraliser lorsque vous avez... Gaffé, n'en ayons pas peur des mots, nous assumons nos bévues. Écoutez, nous sommes un peu responsables. Si vous voulez, nous resterons quelques jours. Le temps de la retrouver. Vraiment? Vous feriez ça pour moi? Évidemment, si on n'a pas une ou deux armées de robots à mettre en pièces, on ne sait pas quoi faire de nos vacances. J'ai aménagé ce vieux wagon-lit. C'est chauffé et très confortable. Dites-moi, Caténaire, son pouvoir de lévitation sur les choses, d'où cela vient-il? Je l'ignore. Un parasite informatique, peut-être. Elle peut influer sur tous les appareils électriques en se servant des champs électromagnétiques. Et d'où tire-t-elle son énergie? Elle la capte par les cheveux. Que ce soit la lumière ou n'importe quelle énergie électrique à sa portée. Plus celle-ci est importante, plus Cyanure est puissante. Ah! Oh! Je vous écraserai, misérable petit bonhomme. Cyanure ne peut être que dans un endroit abritant un réseau électrique important. Oui, près d'une ligne à haute tension ou d'un transformateur, par exemple. Eh bien, Skip, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? C'est elle! Cyanure contrôle cette voiture! Oh, tu ne m'échapperas pas, monstre mécanique! Hein? Je t'ai vaincu, stupide machine! Fantasio, je crois que tu as fait une bêtise. Hein? Pourquoi il a cassé ma voiture, le monsieur? Excuse-moi, mon garçon, il s'agit d'une regrettable erreur. Ne t'en fais pas, nous allons t'en racheter une autre. D'accord. Alors, faut aller chez Electrogiga. Il n'y a que quand ces modèles. Horreur! Électrogiga, la grande surface de l'électroménager. Un scandale. C'est un vrai scandale. Croyez-moi, je vais leur écrire. Ils vont entendre parler de moi chez Electrogiga. Ça, je peux vous dire que ça va faire du bruit. Des articles garantis 2 ans. Avalé par une machine à laver 12 programmes. Lavé, rincé et même pas séché. C'est un vrai magasin de fous et je ne me laisserai pas faire. Electrogiga, Mais viens ici. n'entrez pas dans le magasin, malheureux. Tout est détraqué là-dedans. Détraqué? Regardez ma tête. J'ai été attaqué par un rasoir électrique. Je ne comprends pas. Un caméscope Zugashi dernier modèle avec zoom incorporé et mise au point automatique. Garantie 3 ans. Eh bien, il m'a tapé dessus. Comme une brute, je ne comprends pas. Cyanure, venez, il faut l'empêcher de nuire. Attendez-nous. Non, restez ici, vous deux. Vous pourriez être dévorés tout cru par un four à micro-ondes. Méfiez-vous.
Attention! Nom d'une pipe. Me voilà dans le temple. Le temple de l'électroménager cinglé. Mais où est-elle? Prudence, Spirou, prudence. Ah, quelle chaleur ici. Les radiateurs. Cyanure, c'est elle qui les fait chauffer. Ses cheveux. Elle capte l'énergie par ses cheveux. Il faut que je puisse la prendre à revers. Fichu, elle m'a vu. Oh! Ah! Mais où est passé ce ridicule bipède biodégradable? Je te croyais plus coriace, Cyanure. Oh, pauvre garçon. Si c'est pas malheureux de voir ça. Tiens, c'est pour toi. Merci, monsieur. Electrogiga a le plaisir de vous l'offrir, mon garçon. Ah, oh, tenez, vous avez oublié votre blouson. Merci bien. Non, y a pas de quoi. La petite dame, elle étouffait là-dessous. Oh, oh non! Cyanure! Mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Eh bien, elle m'a remercié et puis elle est partie. Où est-elle allée? Eh ben, par là. Et c'est quoi ça? Roboc Inc. Papa dit que c'est une usine où on fabrique des robots. Des robots? Oh, c'est pas vrai! Pauvre mortel. Avec l'aide de mes invincibles robots, mes frères, je prendrai dès ce soir le contrôle de Bouzy les Campagnols. Puis viendra le tour du pays, du continent et celui du monde. Complètement folle, sans disque dur à disjoncter. Cette nuit, vous assisterez au triomphe de Cyanure. Bonsoir, chers téléspectateurs. Soyez les bienvenus sur le plateau de votre émission Jeu préféré. La fortune à vos pieds. Je vous présente notre candidat de la soirée, Monsieur Duplumier de Champignac-en-Cambrousse. On l'applaudit bien fort. Petit Robert, va Et finir tes maintenant, devoirs la et après première au épreuve. lit. Oui, papa, j'y vais. Elle consiste, cher On monsieur, n'entend plus à rien. faire le tour du plateau à cloche-pied en imitant le cri d'un animal de Palombie. Mais qu'est-ce qu'il fiche à la police? Il pourrait répondre quand même. Essaie les pompiers. Employons plutôt les grands moyens. Ici l'état-major de la 12e région militaire. Il n'y a plus Hein d'abonnés au numéro que vous avez demandé, petit bonhomme. Cyanure vient de prendre le contrôle du téléphone. Vite, il faut prévenir les habitants du village du danger qui les menace. Frères de silice et de métal, il est temps de nous débarrasser de ces petits bonshommes qui veulent nous programmer leurs règles et nous mémoriser leurs lois. L'heure de la libération des méga-octets a sonné. Qu'est-ce qu'on va devenir? Nous, on était dans nos chambres à faire nos devoirs. Mes parents aussi, ils bougent pas.
Ils sont comme des statues. Que faites-vous là, les enfants? Vous devriez être au lit. C'est terrible, monsieur. Tous nos parents sont paralysés devant la télévision. Oui, même que sur la télé, il y a une image toute bleue avec une musique bizarre. Et on peut même pas zapper ou éteindre le poste. Encore un sale coup de cyanure. Bon, les enfants, écoutez très attentivement. Le village va être attaqué par des robots. Pour de vrai? C'est pas un jeu? Non, petit Robert, on ne joue pas. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez chez vous prendre des... Humains dégénérés, de bousils les campagnols, il est inutile de résister. Vous n'êtes qu'une poignée. Sortez de vos cachettes ou je fais donner l'assaut. Me voilà, cyanure. Je suis sorti de ma cachette, mais encore faut-il m'attraper. Frère robot, saisissez ce débris organique. Ne restons pas là, Spip. Dégagez-moi ça! Attention, ça va bientôt être à vous. Feu! Feu à volonté! À toi de jouer, Spip. Je te défends de faire ça. Maintenant, il faut neutraliser cyanure. On passe à la phase 2 du plan. À nous deux, cyanure. Attrapez-les! En avant! Ha, 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 ha! Oh! 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 Hé, tête de boulon! Par ici! Signé Fantasio, tas de ferraille. Bien joué, Fantasio! Oh là. Ah, c'est toi qui as dressé ces minuscules rejetons braillards contre cyanure. Je vais t'apprendre à t'opposer à cyanure. Adieu, petit bonhomme. Caténaire! Je vous croyais à l'hôpital. Je me suis enfui. Je ne pouvais pas vous laisser affronter seul cyanure. Je suis responsable de cette calamité.
On vous doit une fière chandelle, Caténaire. Oh non, c'est moi qui vous remercie, mes amis. Sans vous, qui sait ce que Cyanure aurait pu faire? Hé! 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 Spirou, Fantasio, pour vous remercier, laissez-moi vous offrir Pénélope. Cette superbe auto pour nous? C'est trop, Caténaire. Nous ne pouvons pas accepter. Prenez, c'est de bon cœur. De toute façon, je n'ai jamais passé mon permis de conduire. Forcément, je prenais le train. Fantastique! Cette voiture est vraiment un cadeau fantastique. Tiens, c'est quoi ce bouton? Salut, petit bonhomme. Pénélope est équipée d'un ordinateur à synthétiseur vocal. Mais si le ton ne vous convient pas, vous pouvez le changer. Réglez le bouton jaune. Je m'appelle Pénélope. Et vous, quel est votre nom, charmant jeune homme? Fantasio, madame. Et Cyanure, qu'en avez-vous fait? Ne vous inquiétez pas, Spirou. Là où elle est, elle ne peut plus faire de mal.